Créée en 1960, la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé est la plus ancienne du Cameroun. Elle a formé la quasi-totalité des médecins camerounais, mais aussi d'autres pays africains. Malgré la création de 3 autres facultés de médecine dans les universités de l'État de Douala, Buea et Bamenda, mais aussi de 2 facultés privées, elle demeure la plus sollicitée par les candidats. Aujourd'hui, dans Décryptage, nous recevons le professeur Koma Ebanam Vogo, doyen de cette faculté. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter l'institution que vous dirigez? La faculté de médecine et des sciences biomédicales est la plus ancienne des facultés de médecine du Cameroun. Elle a été créée en 1969. Actuellement, elle a 5 cycles de formation. La formation des médecins généralistes, la formation des pharmaciens, la formation des médecins dentistes, la formation des biomédicaux et des médico-sanitaires et le cycle de spécialisation. Quelles sont les filières les plus sollicitées et comment se passe le recrutement? La plus ancienne filière, c'est la médecine générale. C'est elle qui est la plus connue et la plus sollicitée. Mais actuellement, se sont ajoutés les autres que je venais de citer, notamment la pharmacie et la médecine dentaire. Le recrutement se fait uniquement par voie de concours. Et le concours est organisé, c'est un concours national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Votre établissement est souvent cité comme une niche de corruption au Cameroun. Selon certains de vos compatriotes, c'est en glissant une enveloppe sous la table qu'on est certain de passer le concours d'entrée en première année. Dès que le concours est fini, toutes les épreuves, toutes les copies sont emballées, étiquetées, mises sous scellé et envoyées au ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis un jour, le ministre convoquera un jury qui va délibérer et qui va décider de qui a passé, qui a échoué. Et la correction des copies se fait de façon anonyme et de façon automatique par un ordinateur. C'est pour ça que les réponses sont données sur des coupons spéciaux. La demande est très supérieure à l'offre. Quand vous avez 10 000 candidats, voire plus, pour 800 places, forcément, il y aura des gens qui seront déçus, quelle que soit la méthode que vous allez appliquer pour les sélectionner. Et très souvent, chez nous, on pense que c'est parce qu'il y a eu corruption. Quelles sont les mesures prises par votre faculté pour adapter le contenu des enseignements aux priorités sanitaires du continent? Les objectifs sont définis en fonction de nos réalités locales et nous adaptons la formation à ces réalités. Je vous donne un exemple. Quand moi j'étais étudiant, puisque j'ai étudié dans la même faculté, on connaissait très peu de choses au sujet de l'ulcère de Buruli. Maintenant, c'est une pathologie qui est endémique dans certaines régions, comme dans le centre, dans la zone d'Ayosa-Konolinga. Et nous avons modifié nos curriculums en conséquence. Et nous apprenons maintenant à nos étudiants, d'abord sur le plan théorique, qu'est-ce que c'est que l'ulcère de Buruli, comment ça se manifeste, etc. Et maintenant, sur le plan pratique, la prise en charge. Nous pensons mettre au point avec des partenaires un DU et un diplôme, un master pour la prise en charge de cet ulcère de Buruli et de toutes les plaies chroniques en général. Donc, on adapte notre curriculum en fonction de nos réalités, effectivement. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? La première difficulté, c'est au niveau des ressources humaines, notamment dans les nouvelles filières qu'on venait de lancer, la médecine dentaire, la pharmacie, parce que nous n'avons pas tous les enseignants qu'on aurait souhaité avoir sur place. Nous compensons cela en utilisant beaucoup nos partenaires avec qui nous avons des accords de coopération. Après, il y a des ressources financières. Étant un pays en voie de développement, on n'a jamais autant de ressources qu'on aimerait avoir.
Mais notre gouvernement fait des efforts pour cela. Pourquoi? Parce que ces ressources nous permettraient d'améliorer la qualité de l'enseignement. Parce que nous voulons aller de plus en plus vers des laboratoires de simulation pour qu'il y ait une véritable courbe d'apprentissage où l'apprenant s'exerce d'abord sur des mannequins, sur des programmes informatiques, etc., avant de passer sur l'homme. Comment voyez-vous l'évolution de la formation médicale au Cameroun dans les prochaines années? Ça va aller dans le sens que nous venons de souligner, c'est-à-dire une amélioration et une modernisation des méthodes d'enseignement, des programmes. Il y a un grand effort d'équipement de nos laboratoires. Nous avons un bloc de 12 laboratoires qui viennent d'être construits et on est en train de les équiper progressivement. Nous souhaitons aussi la construction d'un hôpital universitaire digne de ce nom. Avez-vous un message à l'endroit du grand public? Juste dire que la formation n'est pas l'affaire du doyen seul, l'affaire des enseignants ou l'affaire des étudiants. La formation est l'affaire de tous. Et tous devraient nous aider à faire mieux, à progresser, à améliorer. C'est en ce temps-là que nous aurons des produits finis de très grande qualité.